Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Le peuple est devenu esclave des nations. Et puisque nous sommes devenus esclaves des nations, donc nous ne sommes pas capables de nous rappeler de ces choses. On nous a donné toutes sortes de religions, nous sommes membres de toutes les religions du monde. Et maintenant, dans la fin des temps, il y a un réveil. Et dans ce réveil, nous commençons à voir, il y a des choses que nous avons ratées depuis des siècles. Nous avons touché la dernière fois et l'importance du temple, cette affaire que Jésus-Christ est mort, on n'a plus besoin de temple, on commence à voir que c'était un mensonge. C'est juste le contraire. Jésus-Christ est mort pour la restauration des Lévites et les Israélites et la famille royale pour restaurer le sacrifice, pour restaurer le temple. Et nous allons voir dans toutes les prophéties de la Bible, c'était le thème. Un beau jour, je sanctifie les enfants d'Israël, ils reviendront, ils habiteront dans leur pays. Et Ézéchiel chapitre 36 nous dit que les nations sauront que c'est moi, Yahweh, qui ai sanctifié Israël lorsque je bâtirai mon sanctuaire au milieu d'eux. Donc ici, c'est très très important pour voir que Dieu a un plan pour restaurer le temple. Et dans la restauration du temple, on voit aussi bien l'importance de la sanctification. Et ça joue un rôle. Et le temple n'était pas seulement un lieu pour pardonner les péchés. Ézéchiel 43 nous a bien dit que le temple, c'est le trône de Dieu. Rentrons dans la prophétie maintenant. Commencez avec Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, ici on parle de la venue du Christ, la venue en gloire. Car voici en ces jours et en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Encore un temps que l'homme n'a jamais vu, une des prophéties qui n'ont jamais été réalisées. Et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et que je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, le jugement des nations. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, le peuple noir qui a été maltraité dans le monde entier par ces nations, esclaves, mépris, et toutes sortes de choses que vous connaissez. Donc l'Éternel va juger les nations à cause de cela. Donc c'est dans cette même époque, dans cette même période de temps, vous allez voir la restauration du temple. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, nous sommes en France, nous sommes en Belgique, nous sommes en Haïti, nous sommes en Martinique, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes plutôt dans le Pacifique, nous sommes dans tous les pays du monde. On nous a vendus depuis des siècles. Et sur le point que nous ne reconnaissons même pas nous-mêmes qui nous sommes. Et qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Donc Dieu est fâché contre les nations. Il va juger les nations. Et nous connaissons qui ces nations-là. Ces nations-là existent encore. Ils ont vendu le peuple. Ils ont acheté, vendent le peuple. Et ils étaient vente aux enchères. Et choses comme ça. Et jusqu'à présent, ça arrive au Libye. Ce sont les enfants d'Israël là-bas. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. Donc ici, on voit cette affaire de achat et vente du peuple noir, jusqu'à présent, qui est un problème parmi les nations. Maintenant, au verset 14, dans Joël chapitre 3, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Donc c'est un temps qu'on n'a jamais vu depuis que le monde est monde. Là où Dieu fait venir les nations dans la vallée de Josaphat. Et de là, il va éteindre
il va éteindre le soleil et les nations seront jugées à cause de nous. Ils nous ont fait du mal, Dieu va les juger. Donc je comprends maintenant pourquoi les nations ne veulent pas nous donner ce message. Parce que la Bible parle de leur jugement. De Sion, l'Éternel rugit. Ici, c'est très important pour voir la seconde venue en gloire. Le royaume de Dieu, que Dieu est en train de régner parmi son peuple. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Ici, les Noirs qui sont sanctifiés, qui ont pris la peine de rechercher ces choses et qui deviennent sanctifiés, ils seront très 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 heureux. Parce que dans ce temps-là, l'Éternel, Yahweh, va nous donner de couverture. Et Yahweh, c'est Jésus-Christ lui-même. La personne de Yahweh, c'est Jésus-Christ. Et Zacharie chapitre 12 nous dit, dans le verset 10, au verset 1, c'est moi, Yahweh, qui a mis le souffle dans les narines de l'homme. On met l'Éternel des armées, mais au commencement, c'était Yahweh. Dans les anciennes Bibles, c'était Yahweh. Yah, ou bien le mot Yah. Et de là, chers amis, la Bible nous dit que j'enverrai un esprit de grâce et de supplication. Donc, et vous voyez, juste pour mentionner que l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Ici, c'est très clair, le millénium sera un événement terrestre. Ce sera sur la terre. Et encore, de ce même temps-là, en ce temps-là, et au verset 18, Joël chapitre 3, verset 18. En ce temps-là, le mont ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera de la vallée de Sittim. La maison de l'Éternel coïncide la seconde venue, coïncide le jugement, coïncide Dieu qui règne, et en même temps, cette maison, c'était le temple de l'Éternel. Donc, tout l'Ancien Testament, on a déjà vu, le temple de l'Éternel, c'était la maison de l'Éternel. Jésus-Christ était dans le temple, il a fait cette déclaration, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On a fait la maison de mon père une maison de voleurs, une caverne de voleurs, mais la Bible nous dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, le temple, c'est la maison de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2, encore, vous allez voir, le langage est vraiment consistant. Il y a une consistance dans le langage de tous les prophètes, depuis Genèse jusqu'à Malachie, d'ailleurs jusqu'à l'Apocalypse. Les apôtres n'ont pas changé les choses. Ils attendaient cet événement-là. Mais malheureusement, la chrétienté a changé les choses. Et premièrement, on nous a donné un faux Christ, un faux peuple. Le Christ était un noir, on nous a donné un Christ blanc. Le peuple était des noirs, on nous a donné des blancs. Et on nous a dit qu'il n'y a plus de... On peut manger des viandes impures, on est devenu souillé. Et dans l'Ancien Testament, c'est impossible d'offrir des sacrifices à Yahweh et de manger des viandes impures. Et on a tout changé, mes frères et sœurs. Le temps est venu de nous retourner en arrière. Ésaïe chapitre 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et toutes les nations y afflueront et disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Des peuples s'y rendront en foule et diront, et venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ici, c'est très clair. La maison de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'est le centre du millénium. C'est le gouvernement du millénium. C'est là où Yahweh va gouverner la terre. C'est là où Yahweh va gouverner son peuple. Donc, tout le langage de la Bible. Donc, Jésus-Christ était mort pour restaurer ce temple. Pour restaurer le temple. Pour restaurer les Lévites. Pour restaurer le peuple. Pour restaurer son peuple. Donc, c'est ce temple-là qui sera le trône de Dieu. Donc, je vois maintenant pourquoi les antéchrists prêchent contre le temple. Ce sont les antéchrists qui prêchent contre le temple. Ce sont les antéchrists qui ont détruit le temple. L'ennemi de l'Éternel, les Romains ont détruit le temple. Ce sont eux qui ont crucifié le Christ. Les antéchrists. Et Nebuchadnezzar, c'était un anti-israélite. Il a détruit le premier temple. Donc tous les temples ont été détruits par les antéchrists. Et jusqu'à présent, dans la fin des temps, il y aura un autre antéchrist qui va détruire un troisième temple et qui va
susciter, qui va déclencher le millénium. Donc, on continue, on va voir. Ésaïe chapitre 60, encore le même langage. La gloire du Liban, au verset 13. C'est une prophétie de fin des temps, là où Dieu va restaurer son peuple. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Je glorifierai la place où reposent mes pieds. Donc Ézéchiel a bien dit que là où l'Éternel va entrer pour poser ses pieds, c'est son trône. Donc Ésaïe répète la même chose. Dieu va retourner, il va restaurer son trône, il va restaurer le sanctuaire à Jérusalem, sur la montagne de Sion. D'ailleurs, et la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 12, et Jérusalem sera élevé, Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Et la Bible nous dit que sur cette montagne, dans Zacharie 14, l'Éternel régnera sur la montagne de Sion. Donc, Jérusalem sera élevé sur une haute montagne. Ézéchiel chapitre 43. Donc, chers amis, quand nous étudions ces choses, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne, ça nous donne du courage. C'est la vérité. Ézéchiel 43, au verset 1 à 7. Il me conduit à la porte. Le livre de Ézéchiel prend des chapitres et des chapitres pour concentrer sur le temple à venir, sur le millénium. Le temple à venir, c'est quoi? C'est dans le millénium, on va avoir un temple extraordinaire. Ézéchiel chapitre 43, au verset 1 à 7. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Ici, on parle du temple à venir, le millénium, le temple millénium. Et voici la gloire de l'Éternel s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Donc c'est un temple de gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le pavillon intérieur et voici la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Ésaïe est en train de décrire la même chose. Dans le temple millénium à venir, les séraphins seront dans le temple. Et le temple sera rempli de sa gloire. Et toutes les nations connaîtront que l'Éternel règne. Et dans ce temps-là, Ésaïe a vu cette vision. Il a dit, je suis un homme qui vit parmi des gens avec des lèvres impures. Donc c'est la même chose. Toute la Bible parle de la même chose. Un temple à venir, un temple sur la terre. Ésaïe chapitre 6 répète la même chose. Le temple sera rempli de gloire et il y aura des anges, il y aura des sacrificateurs, il y aura toutes sortes de personnes et toutes les nations seront obligées de venir pour voir la gloire de l'Éternel, pour prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme, ici on lit Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, au verset 6, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, un homme se tenait près de lui, près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ici, dans le temple millénium, on n'aura plus de funérailles dans les églises. Ça ne marche pas. Dieu avec le lieu d'adoration, avec les funérailles, les cadavres, ça ne marche pas. Donc nous avons tous été souillés pendant les nations. Nous avons fait toutes sortes de choses. J'ai vu des églises où les gens, ils ont mis des cadavres dans les églises. Les cadavres restent dans les églises. Et pendant la nuit, demain, on fait les funérailles. La Bible nous dit quand on met des cadavres dans le temple de Dieu, on adore Dieu, le temple est souillé. Donc on a fait toutes choses en revers. On se contredit. On nous a menti. Dans la fin des temps, nous devons nous nettoyer et nous sanctifier de ces choses. Ici, dans le temple à venir, et Dieu a répété la même chose. Le péché d'Israël, c'est qu'ils faisaient des funérailles, ils ont mis des cadavres, choses comme ça. Donc, dans le temple à venir, on n'aura plus de ces choses. D'ailleurs, on n'aura même pas de temps de mort. La vie, il y aura la vie en abondance.
Mais quand il y a des funérailles, ce sera une chose très 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 discrète. On n'aura pas à mettre ces choses-là comme embrasser les morts, choses comme ça. C'était pour nous des choses impures, chers frères et sœurs. Il me dit, fils de l'homme, je répète, je relis encore Ézéchiel chapitre 43, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Le temple, on adore Dieu, c'est le lieu du trône de Dieu. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Ici, c'est dans les jours à venir. Le temple millénium, le temple qui sera à Jérusalem. Ce sont les Noirs qui est en question là. C'était nous qui étions en question dans le passé. C'est encore Dieu va nous rassembler de toutes les nations. Il va nous sanctifier. Il va reconstruire son temple. Et toutes les nations seront obligées de venir parce qu'il va contrôler les nations. Et j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Donc, ici, c'est très clair. Cessez de prêcher contre le temple. Cessez cette affaire-là que, oui, Jésus-Christ est mort, nous n'avons plus besoin des temples, et nous n'avons besoin des sacrifices. Si on faisait des sacrifices, on n'aurait plus d'animaux sur la terre. Ça, c'est bêtise, chers amis. Ça, c'est bêtise. Donc, Dieu va multiplier les animaux, Dieu va multiplier les lévis. Donc, nous allons voir Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, la Bible nous dit, dans le verset 14 et 15, Dieu va rassembler les tribus, il va rassembler les animaux et les lévites, et il va les multiplier, ils vont retourner pour offrir des sacrifices. Et cette fois-ci, c'est le trône qui est en question. Et Agé chapitre 2, encore pour additionner, pour ajouter sur le concept du temple à venir, Agé chapitre 2 au verset 7 à 9. J'ébranlerai toutes les nations. Donc, encore, ça coïncide avec ce qui va venir, la seconde venue. Dieu va bouleverser les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Donc, le temple sera le trône du gouvernement de Dieu. La raison pour laquelle, mes frères, que nous n'avons pas besoin de faire souci pour perdre notre vie, pour des choses banales. Parce que nous serons les maîtres de la terre. D'ailleurs, c'est très bientôt. C'est très, très, très bientôt. Toutes les prophéties s'alignent, d'ailleurs. Les choses, le monde en parle. Toutes les prophéties s'alignent. Donc, nous n'avons pas besoin de nous faire du tort. Tout simplement, de nous préparer pour ces choses. Sanctifie-nous pour le royaume. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé chapitre 2, versets 7 à 9. Ici, on parle d'un temple de gloire. Le second temple n'a pas eu de gloire. Tout le monde savait. Quand on a inauguré le second temple, il n'y avait pas de mention de gloire. Donc ici, on est en train de parler du troisième temple à venir, là où Dieu parle de la restauration de son peuple. On parle aussi bien de la restauration des tribus d'Israël. On parle aussi de la restauration de la famille royale, la famille de David. Et nous allons voir aussi bien que Dieu, nous avons déjà mentionné ça, mais ça vaut la peine de répéter. Donc, ils vont restaurer et les sacrificateurs et les lévites, ils vont restaurer toutes choses. Et dans ce temps-là, l'Éternel obligera toutes les nations de venir donc, pour adorer l'Éternel et pour venir pour offrir des sacrifices. Lisons un peu Zacharie chapitre 14, parce que Zacharie lui-même nous parle des choses, nous parle aussi bien de ces choses, mais avec des autres petits détails que peut-être nous n'avons pas pu remarquer. Mais le langage est le même. Le langage n'a pas changé. C'est la même chose, on est en train de dire la même chose, bouleversement de la terre, jugement des nations, après la grande tribulation, les Noirs sont sortis de la grande tribulation, et l'Éternel va s'établir sur la montagne de Sion, il va rassembler son peuple de toutes les nations, il va rétablir le trône de David, il y aura un fils de David, il faut mentionner, il y aura un fils de David à venir, à part de l'Éternel c'est Jésus-Christ. L'Éternel c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est Yahshua. C'est lui qui va restaurer son peuple. Il va choisir parmi les Hébreux un fils de David. Et de là, il va régner pour l'éternité. Donc, en lisant un peu Zacharie chapitre 14, encore, c'est le même événement.
On est en train de balancer les choses pour voir dans les jours à venir, dans toutes les prophéties de la Bible, on est en train de mentionner un temple à venir. Voici le jour arrive de l'Éternel où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ici, c'est la grande tribulation pour Jérusalem, pour ceux qui habitent à Jérusalem. Donc ici, on va voir, il y aura un rassemblement et le peuple sera à Jérusalem, mais le peuple n'est pas encore converti et de là, Dieu va faire venir les nations pour punir les malfaiteurs, les méchants qui sont parmi le peuple. Donc, verset 3. Et Zacharie chapitre 14, verset 3. L'Éternel paraîtra, donc la seconde venue du Christ. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra à deux, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes sera jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui durant le tremblement de terre au temps d'Osias. Et roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Ici, on parle de la résurrection des saints. Et l'Éternel va chercher ses saints de toute la terre, il va venir sur la montagne de Sion. Et là, on est en train de décrire l'événement. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, comme Joël l'a dit. Il fera noir, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives et sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la montagne orientale, moitié vers la montagne occidentale. Il en sera ici été-hiver. Nous avons vu la même chose d'après Joël chapitre 3. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel seul sera roi et lui seul sera Dieu sur toute la terre. Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibon. Donc ici, on est en train de décrire une situation bouleversante. Toute la terre est bouleversée. Dieu est en train d'établir son peuple. Donc, nous allons continuer pour voir dans le verset 16. Verset 16, c'est la partie la plus importante parce que ça coïncide aussi avec ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est le même langage qu'on est en train de discuter. Tous ceux qui resteront, Zacharie 14, au verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Pour ceux qui disent, oh oui, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de Pâques, il n'y a plus de sabbat. Donc l'Éternel va restaurer ces fêtes-là. Nous sommes tous perdus. Nous devons retourner dans notre bon sens pour observer ces fêtes-là parce que l'Éternel n'a pas changé ces choses. Et donc, la Bible nous dit, il va frapper les gens qui ne veulent pas célébrer ces choses. S'il y a des familles de la terre, ce n'est pas la famille de Jérusalem, ce n'est pas la famille de Juda ni d'Israël, la famille de la terre qui ne montera pas. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, Dieu va punir les gens qui n'ont aucun respect pour ces lois. Et si la famille d'Égypte ne monte pas, s'il ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. La Bible est en train de dire que si les nations ne viennent pas pour célébrer la fête que on nous a répété depuis des siècles, oui, Jésus-Christ est mort sur la croix, toutes ces choses-là ont été clouées, ça c'est du mensonge, c'est du charlatan. Donc ici, l'Éternel va frapper les gens. Il va frapper les gens pour les secouer, pour les dire, il faut célébrer ces choses. Parce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, ces choses ont été données à Moïse et aux enfants d'Israël à perpétuité. Vous ferez ces choses à perpétuité. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc la fête des tabernacles, il faut célébrer, chers amis. Donc, on va peut-être dans un jour à venir, on va parler de ces fêtes-là. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des rochers la sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme la coupe devant l'autel. Ici, on parle du sacrifice.
On parle des sacrificateurs qui sont là pour faire des sacrifices, et encore, il faut finir. Et toute chose à Jérusalem, toute chaudière plutôt à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc ici, on est en train de répéter les bêtises qui étaient, le péché qui était dans le temple, au temps d'Ézéchiel, au temps de Jérémie, et maintenant dans la fin des temps, durant le millénium, la Bible nous dit, c'est la même chose, Jésus qui a répété ça, vous faites ma maison une maison de voleurs, une caverne de voleurs. Donc ici, on continue à voir que l'Éternel va restaurer toutes choses, mais cette fois-ci dans la gloire. Quand le millénium arrive, on va avoir un David. Ce n'est pas Jésus-Christ cette fois-ci. Jésus-Christ sera dans le temple. On va voir que ce David-là sera dans une ville qu'on appelle Yahweh Shammah, décrit dans Ézéchiel chapitre 48. Donc on l'a mentionné comme prince dans Ézéchiel 46. Et c'est lui qui va construire le temple d'ailleurs. On va restaurer les Lévites. On va restaurer les fêtes. On va restaurer la loi de Moïse. On va restaurer le temple. Et ça ne contredit pas le sang du Christ, car la Bible nous dit, voici la persévérance des saints, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est quoi? La restauration de la loi de Moïse et la foi du Christ. Apocalypse 14, verset 12. Donc, je vais finir à lire et Jérémie 33. Les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Ici, c'est la Bible qu'on est en train de lire. On est en train de vous projeter une prophétie. Une prophétie, c'est une chose à venir. Donc ici, on mentionne très clair que Dieu va restaurer les Lévites, il va restaurer les sacrificateurs pour offrir des holocaustes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, avec la nuit, c'est comme un serment. Dieu a fait un serment. Si quelqu'un peut déplacer le soleil, peut déplacer la lune, peut déplacer les étoiles, pour déranger l'ordre de la création, moi aussi je vais croire que je ne vais pas restaurer les Lévites. Moi aussi je vais croire que je ne vais pas rebâtir le temple. Moi aussi je vais croire que quelqu'un peut me stopper de faire ces choses. C'est ça qu'on est en train de dire là. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors, aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Donc Dieu va restaurer le trône de David avec un fils qui va avoir une femme et des enfants. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Donc nous avons touché la dernière fois, les Lévites étaient corrompus, ils sont devenus des magiciens, des féticheurs. Donc Dieu va restaurer, Dieu va faire des miracles parmi même les féticheurs, parmi les bocors, les gens qui pratiquent la magie. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, de même on mesurait le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. On va multiplier David et ses fils, on va multiplier les Lévites, pour qu'on continue à faire le sacrifice. On va multiplier aussi les animaux. Pour les gens qui disent, oh oui, on n'aura plus des animaux, et tandis qu'ils mangent les animaux, ils vont à l'abattoir, ils tuent les animaux chaque jour, ils mangent de la viande, ils disent, oh oui, on n'aura plus des animaux. C'est quoi ça? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies? Les deux familles, qui sont ces deux familles-là? Israël et Juda. Après la mort de Salomon, le pays était divisé en deux. Il les a rejetés, ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Donc ce peuple-là, c'est le peuple d'Afrique. La partie de l'Afrique de l'Ouest, ce sont les Juifs. Depuis le Sénégal, Gambie, et on parle de Nigeria, Togo, Bénin, et on parle de Guinée, on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Cameroun. Tout ça, c'est Juda, Benjamin. Et d'ailleurs, il y a une ville au Bénin qu'on appelle Ouida. Il faut aller sur Google et taper sur map 1747, map de Juda, et map of Judah. In 1747, et map of Judah in Africa. Vous allez voir, ces gens-là étaient connus comme les Juifs. Donc, et au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est là qu'on trouve
et la maison d'Israël, la maison de Joseph, la maison d'Éphraïm, les 10 tribus. Donc les 10 tribus commencent avec les 2 Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, et on continue avec les Angolais, et même les Rwandais, surtout les Hutus, et continuer avec le Burundi, en fond de l'Afrique, même la Kenya, on a beaucoup de nos frères qui sont là-bas, et Afrique du Sud, Namibie, et beaucoup de nos frères sont éparpillés, les 10 tribus sont éparpillées là. C'est là on a pris beaucoup de gens pour aller les déporter durant l'esclavage. Ils sont tous dans la Caraïbe, ils sont beaucoup, et les restes sont encore en Afrique et au Congo. Ils sont toujours le peuple de la Bible. La Bible nous dit, ils seraient comme le sable de la mer. Donc, tous ces gens-là seront réveillés. Il y aura un réveil de fin des temps pour qu'ils retournent dans leur bon sens, parce que nous avons perdu notre bon sens. Nous sommes tous égarés parmi les nations. La Bible nous dit...